Avec nous Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes. Bonjour Bernard Kouchner. Bonjour. Je précise que nous réalisons cette interview à quelques heures de votre départ pour Kaboul. Alors je voudrais d'abord revenir sur l'embuscade qui a coûté la vie l'an dernier à 10 soldats français près de Kaboul. Cette semaine, le très sérieux journal britannique The Times affirmait que si les Français avaient péri, c'est parce qu'ils ne savaient pas que les Italiens, qui contrôlaient la région avant eux, payaient les talibans pour être tranquilles. Est-ce que vous le saviez ? Non seulement je ne le savais pas, mais je ne le crois guère. Je ne le crois guère. Semer la discorde chez l'ennemi est une bonne méthode. Je ne sais qui a raconté cela. Il ne faut pas en tenir compte. Peut-être est-ce parce que de l'argent a été distribué aux populations civiles et mal utilisé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense à ces 10 soldats. Je suis allé sur place plusieurs fois. Je me souviens, saluons leur courage, leur obstination, leur héroïsme. Et vous avez très bien dit, ces dernières phrases de votre sujet étaient formidables. Il faut gagner les cœurs avec un gilet pare-balles. C'est toute l'équation. Avec un gilet pare-balles, mais parfois donc avec de l'argent, puisque maintenant on sait qu'il arrive effectivement que l'on paie. C'est ce que certains responsables de l'OTAN et certains responsables afghans avouent qu'effectivement il arrive qu'on paie les insurgés pour la tranquillité. Il arrive et il est nécessaire et il faut multiplier ces actions. Il faut s'approcher des populations, leur proposer des projets, développer le pays, qu'ils le développent eux-mêmes grâce à notre aide et aussi à notre argent, bien sûr, de façon à ce qu'ils comprennent que l'offre, si j'ose dire occidentale, l'offre des troupes alliées est plus intéressante que l'offre des talibans. Donc jamais on ne paie les insurgés dans ce genre de conflit. Je ne sais pas si on paye les insurgés, c'est pas parce que ça a été écrit dans un journal que c'est vrai. D'abord, l'ancien chef d'État italien Cossiga disait notamment que ça se faisait et c'était normal. Je crois qu'on s'entend mal sur ce que ça veut dire. Bien sûr, il faut que l'argent aille sur des projets dirigés par des Afghans. Est-ce que c'est les payer ? Ça n'a rien à voir. C'est du développement et c'est eux qui doivent le faire, pas nous. Voilà ce que je comprends. Et je connais bien ce pays. Et ça ne suffit pas de payer pour être à l'abri. Alors, les Italiens, en tout cas, n'ont pas eu beaucoup de pertes, contrairement aux Canadiens qui ont subi les plus grosses pertes proportionnellement à leur contingent. 131 morts pour 2800 hommes. À titre de comparaison, pour la France, c'est 36 morts pour 2800 hommes. Le chef du contingent canadien juge la situation grave et désespérée. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Non. Grave, oui. Désespéré, non. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais vous savez, tout dépend de la région où on se trouve. Il y a un certain bataillon nationaux, certaines troupes nationales qui sont dans des endroits où on se bat plus, où les talibans sont une menace plus importante, plus précise, plus difficile à contenir, et d'autres où ça ne se passe pas. Mais je dis ça pour nos amis italiens, il y a peu de temps, ils ont eu presque 10 morts. Rien n'est acquis. Et tout est difficile, surtout de gagner les cœurs, c'est-à-dire surtout de mettre ce que la France a proposé depuis le début, les Afghans, la population afghane, au cœur de notre préoccupation, de notre déploiement et de nos manœuvres. De nos manœuvres de guerre, souvent. On a eu le sentiment que l'élection présidentielle allait pouvoir peut-être apporter un élément de stabilité, de démocratie. Or, après recomptage, on a cru d'abord que Hamid Karzai avait emporté dès le premier tour. Après recomptage et en découvrant des fraudes massives, il est retombé sous la barre des 50% et on s'oriente vers un second tour. Est-ce que c'est bon signe ? D'abord, s'il vous plaît, personne n'a cru que nous allions établir une démocratie qui ressemblerait aux nôtres en Europe. Sûrement pas. Ça, il faudra vraiment des décennies et des décennies. Non, mais faire comprendre que l'offre de la communauté internationale et de l'Afghanistan, car M. Karzai a été déjà élu, et bien élu, était différente et profiterait aux familles, et profiterait aux enfants, et profiterait à l'avenir des Afghans, oui, nous l'avons cru, nous le croyons toujours. Ça n'est pas désespéré. C'est très difficile. Parce que cet ennemi, comme vous le savez, qui occupe la montagne, qui se déplace par petits groupes, qui connaît bien le terrain, est un ennemi difficile. Et pour revenir à Hamid Karzai, est-ce qu'on peut faire confiance à un chef d'État qui a fraudé massivement, comme on le sait maintenant ? Je connais beaucoup de pays où l'on fraude, même des pays tout proches de nous. Alors, s'il vous plaît... C'est pas un problème. Comment il n'y a pas de problème ? Il y a plein de problèmes, il vaut mieux pas frauder. Ce n'est pas un problème. Madame, alors les fraudes sont massives, on serait nulle part. On n'en sait rien. Vous n'avez pas les chiffres. On les aura, j'espère. On parle de 1 100 000. Non, on parle de rien du tout tant qu'on n'a pas les chiffres. Peut-être les aurez-vous au moment où vous serez à l'antenne. Peut-être. Pour le moment, je ne les ai pas. Il y a eu des fraudes massives, pas de doute. Des deux côtés, sans doute. D'un seul côté, enfin plus d'un seul côté. Bien. Et pas des deux. Et alors ?
que faire? Moi, je pense à ceux qui ont voté. Je pense à ce triomphe pour les femmes, surtout, qui étaient menacées très particulièrement, et de mort. Elles ont voté, elles se sont déplacées. Je ne sais pas si c'est 40 ou 50% des Afghans, mais ça, c'est un succès formidable. Comprendre que le vote peut changer leur avenir, c'est pour ça. On n'est pas très exigeant, finalement, en Afghanistan. Mais on est très exigeant. C'est un pays qui sort du Moyen-Âge. C'est un pays parmi les plus pauvres du monde. C'est un pays fait de pierre. Vous avez vu ces images? Il ne suffit pas de planter. Il faudrait irriguer. Il faudrait qu'il y ait des projets. C'est un pays qui est bien mieux payé lorsqu'il s'agit de mercenaires qui sont payés par les talibans que ce que nous donnons à l'armée afghane et à la police. Ça aussi, c'est idiot. Mais ça demeure, ça persiste. Il faut changer ça.